Un officier de l'armée française a été mis en examen pour espionnage au profit de la Russie. Une information révélée par Europe 1 fin août est partiellement confirmée par la ministre des Armées, Florence Parly. Cette histoire nous a donné l'envie de parler à de véritables espions. Sergueï Girnov, 59 ans, était l'un d'eux. Aujourd'hui exilé en France, il a travaillé pour le KGB et revient sur les secrets d'un métier bien éloigné des romans d'espionnage. La vraie vie des espions, ça a très peu à voir avec le cinéma. On n'a pas d'armes, on ne court pas sur les toits, on ne couche pas avec toutes les jolies femmes qui traînent dans les parages. Alors, être un espion, ça veut dire quoi exactement ? Étudiant en langue et très doué pour le français, qu'il parle très vite couramment sans le moindre accent, Sergueï Girnov est vite repéré par le service de renseignement soviétique. Après de multiples rendez-vous et des mois de préformation, il intègre l'Institut du Drapeau Rouge du KGB, établissement secret de formation au renseignement extérieur. En 1984, je suis entré officiellement à l'école du KGB, la même année que Vladimir Poutine. On avait les cours théoriques sur ce qui est l'espionnage. L'espionnage, c'est manipulation des gens, c'est recrutement des gens et c'est amener les personnes vers la trahison. Telle formation nécessite aussi la connaissance de la psychologie humaine. À l'issue d'une formation de 3 ans, il intègre la direction des illégaux, les clandestins, comme on les appelle plus couramment. Donc c'est les gens à qui on invente complètement une nouvelle identité. Ça veut dire qu'on se trouve dans les bureaux et on dirige les gens qui sont eux sur le terrain à l'étranger. Et après vient le moment où on vous dit il serait peut-être temps de partir sur le terrain. Dans mon cas, j'ai réintégré la télévision centrale de Russie et j'ai recommencé à faire les émissions en français à la télévision centrale. Et donc à partir de cette position de journaliste, j'ai commencé à avoir des contacts très actifs avec l'ambassade de France, avec le consulat français, avec la représentation commerciale française. Je suis allé à l'ENA, je les ai contactés officiellement en tant que journaliste soviétique. Et au cours de l'entretien d'information sur l'ENA, en fait, ils m'ont informé que c'était la première année où l'ENA s'ouvrait à l'Union soviétique et m'ont proposé d'intégrer l'ENA. Et je suis devenu en 1991 le premier élève soviétique qui a intégré l'ENA. La mission principale, c'est de s'intégrer à cette école, de se fondre dans la masse des étudiants et de recueillir un maximum d'informations et sur l'école et sur le cursus de l'école, mais aussi sur les personnes. Le travail principal d'espion, c'est de trouver les gens qui sont susceptibles d'être recrutés. En somme, des gens susceptibles de détenir des informations secrètes et de les transmettre à une puissance étrangère. Malheureusement, il n'y parviendra pas, par manque de temps sans doute, car son année d'entrée à l'ENA est également celle de la fin de l'URSS et du KGB dans le même temps. Sergueï Girnov, à bout, va profiter de ce moment historique pour démissionner. On ne vous dit pas que vous allez perdre complètement le contrôle de votre vie. Dans mon cas, à un moment donné, ils ont désapprouvé une liaison et j'ai été obligé de couper court à cette liaison. Le SVR, les nouveaux services de renseignement russes, tentent de le faire revenir sur sa décision, mais sans succès. L'ex-espion est alors contraint à l'exil en France en 2001. Sergueï Girnov se sent aujourd'hui menacé et explique devoir sa survie à son ancienne expérience d'espion, à sa faculté d'observation qui lui a permis de déjouer certains pièges et à sa présence dans les médias. Je suis devenu, pour mon service, clairement un traître. Ils peuvent organiser un enlèvement, ils peuvent organiser un assassinat, ils peuvent organiser n'importe quoi. La seule vraie protection, c'est la lumière. Donc c'est en donnant les interviews, en devenant une personne connue, voire même très connue, que ça peut apporter beaucoup plus de protection qu'une arme ou un policier à côté de vous. En donnant les interviews de la sorte, je vous fais voir que je suis parfaitement bien dans ma peau, que je suis absolument pas stressé malgré les menaces potentielles et permanentes qui pèsent sur moi, et donc j'ai aucune envie de me suicider.